Bonjour beau monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier un poème. Demain des l'aube est un poème publié en 1856, écrit par Victor Hugo. C'est un poème célèbre et également l'un des plus connus de Victor Hugo. Il est sorti dans le recueil Les Contemplations. Alors, le titre de notre poème, c'est Demain des l'aube. Le genre, bien sûr, c'est un poème, publié en 1856. Écrit par le poète Victor Hugo. Alors, et il est extrait du recueil Les Contemplations. Alors, le recueil, c'est le livre où il y a un groupe de poèmes. Alors, ce poème, Victor Hugo, il a écrit ce poème dans quelle occasion? Donc, ce poème est un hommage à sa fille morte, noyée, qui s'appelait Léopoldine. D'accord? Donc, il a écrit ce poème pour rendre hommage à sa fille qui était morte. Donc, laissons avec une petite lecture à ce poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Ouais. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les caractéristiques formelles, comment on appelle chaque caractéristique à à ce poème, pardon, à ce poème. Alors, donc comme vous voyez ici, nous avons trois strophes. On ne dit pas paragraphe, non, on dit une strophe, d'accord? Alors, on a pris la première strophe, elle se compose de 4 vers. Donc, ici, cela, c'est un vers. D'accord? Alors, premier vers, deuxième vers, troisième vers et quatrième vers. Alors, donc, nous avons combien de vers? Nous avons 4. Donc, cette strophe qui se compose de 4 vers, on l'appelle un quatrain. D'accord? Un quatrain. Alors maintenant, on va essayer de voir une autre chose. C'est la disposition de la rime. Déjà, c'est quoi la rime? La rime, c'est le son qu'on entend à la fin de chaque poème. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, on entend agne. Je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. On entend tant. Ici, j'irai par la montagne, agne, et plus longtemps. Donc ici, la rime, c'est agne. Ici, c'est temps, agne et temps. N'est-ce pas? Alors, si par exemple, on veut venir et on va appeler la première rime par la lettre A. Quelle est l'autre rime qui ressemble à la rime A? Agne, et nous avons ici Agne. Donc, c'est là aussi, on va l'appeler A. Ici, on va appeler la rime B. Et est-ce que cette rime ressemble? Le son, on ne parle pas de la différence des lettres, on parle du son. On entend ici temps et ici on entend temps, n'est-ce pas? Donc c'est le même son. Alors ici on va l'appeler B et ici on va l'appeler aussi B. Donc la rime ici, nous avons la rime A, B, A, B. Alors on va voir comment ça s'appelle ce genre de rime. D'accord? Alors maintenant, laissons tout cela et on va y aller voir une dernière chose.
c'est le découpage syllabique. Déjà, c'est quoi la syllabe? Alors, la syllabe, c'est ce son qu'on entend dans chaque mot, d'accord? Par exemple, je vais prononcer le nom Salima. Alors, Salima, il se compose de 3 syllabes. Sa, li, ma, n'est-ce pas? Les syllabes qui sont fortes. Alors, donc ici, si on va faire le découpage syllabique de ce vers, on doit trouver 12 syllabes. 12. Alors, on va commencer. Donc, on va dire de, main, des, l'aube, à, l'heure, ou, blanc, chi, la, compagne. Donc ça donne 12 syllabes. Alors, un vers où il y a 12 syllabes, on l'appelle un alexandrin. D'accord? Alexandrin. Donc, merci de votre attention et on va continuer avec le cours écrit. Au revoir.